Au niveau justement de la production, ça vous prend donc de l'épinard, ça prend des agriculteurs qui cultivent l'épinard. Je sais que vous m'aviez dit à Montréal l'autre jour, quand on s'est vu, que la livre d'épinard sera payée 7 $ à peu près à un agriculteur dans le type de production que vous demandez versus 75 sous pour le marché ordinaire. Est-ce que vous avez trouvé des producteurs d'épinards autres qu'aux États-Unis au Québec qui vont pouvoir faire ça ou ça va tout venir de l'étranger? Non, comme on l'a dit on travaille avec Bioptère, la pocatière. On a fait le cahier de charge, on a fait beaucoup de travaux ont été faits et sont en cours, même avec le MAPAC encore présentement, pour regarder comment cultiver l'épinard dans la région. Okay? Parce que l'épinard, oui, c'est une plante de froid, ça va bien. Okay? Ça va numéro 1. Mais aussi les types de terre que ça prend et on regarde différentes options en tunnel pour allonger de part et d'autre. Parce que notre but, définitivement, est de s'approvisionner, je vous dirais, peut-être probablement quelque chose comme 60-70% ici, localement, ultimement, graduellement. De garder peut-être un autre 10-15% dans une autre région, par exemple en Ontario, et un autre 15% aux États-Unis. Ça, c'est obligatoire au niveau réglementaire. Parce qu'une fois qu'on a un médicament sur le marché, il faut démontrer à la FDA que si jamais il arrive un séisme, qu'on a des plans B et C ailleurs qui sont capables de nous fournir le produit. Parce qu'une fois qu'on a commencé à donner un médicament à un patient, ça ne serait pas tellement éthique de dire, bien, on n'est plus capable de vous fournir. Alors, on est en train. Mais le but, c'est de réellement ramener 60-70% ici dans la région. À ce niveau, il y a des tests préliminaires qui ont été faits, des essais préliminaires qui ont été faits à Saint-Pierre, à Saint-Paul et un autre endroit. Saint-Pierre et Saint-Paul, c'était très prometteur. Au niveau de la croissance, au niveau de tout ce qu'on a besoin. Présentement, des gens dans notre laboratoire font des tests sur différents types d'épinards qui ont été produits dans la région en tunnel versus non-tunnel, versus avec un nouveau type d'engrais biologique qu'on est en train de développer avec Bioptère, qui serait brevetable. Qui va avoir des retombées pour eux, bien entendu, parce qu'on partage les royautés quand c'est dans d'autres secteurs. Nous, on n'est pas majoritaire à ce niveau-là. Donc, on est en train de faire des essais ici même, sur des terres faites ici, avec différentes approches, pour trouver s'il n'y a pas un avantage, premièrement, à cultiver avec ce nouveau engrais. Donc, vous êtes confiant que les agriculteurs de la Côte-du-Sud vont pouvoir un jour alimenter Pure Genesis? Je vous dirais que oui, on a du travail à faire là. On a du travail à faire parce que je pense qu'il y a une crainte. C'est certain, quand on entend le mot pharmaceutique, réglementation, ça fait peur. Il y a une crainte due justement à une méconnaissance de ce qu'on fait, comment qu'on le fait. C'est pour ça qu'on a développé d'ailleurs Bioptère un cahier de charge. Puis c'est pas compliqué, il s'agit de suivre. C'est comme un ISO. En fait, quand on parle de GMP, c'est un ISO. C'est-à-dire, on suit A, B, C, D, E, puis voici ce qu'on veut. Il y a des puis nous on va vérifier une fois de temps en temps, quelqu'un à la pige comme ça. Je pense que la crainte vient d'une méconnaissance de ce qu'on fait. On a même développé un modèle économique pour démontrer à l'agriculteur que ça va être payant pour lui. Parce que c'est certain que nous, une fois qu'un agriculteur produit pour nous, on n'est pas intéressé à ce qu'il fasse faillite. Ça, c'est clair. Parce qu'on a des problèmes avec la FDA, parce que lui, il va être dans nos dossiers aussi. Les agriculteurs vont être dans des dossiers réglementaires. C'est eux nos fournisseurs. Donc, c'est réellement lié. On doit être partenaire avec eux. Nous, on ne veut pas les gérer. On n'est pas des agriculteurs, on n'a pas cette connaissance-là. Mais on veut faire un partenariat serré. C'est pour ça qu'on n'est pas intéressé à ce qu'ils fassent faillite. Enfin, on leur a développé le modèle économique sur CD qu'on va donner aux gens qui sont intéressés, qu'on peut parler avec Agriculture Canada, avec le MAPAC, pour avoir des aides financières pour les aider à s'équiper.